Dans cette vidéo, on vous emmène à Punta Perula. On vous fait visiter la magnifique Palapa à Francine et Lorenza. On vous parle de Caravanas Mexico. Et surtout, restez jusqu'à la fin, on a une très bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, on vous a montré dans une de nos dernières vidéos notre Palapa à nous. Puis on vous avait dit qu'on vous montrerait un autre genre de Palapa. La Palapa à Francine et à Lorenza, qui, eux, ont acheté leur site avec absolument rien dessus. Rien. Ils l'ont parti à zéro. Un beau grand projet qu'ils ont eu. Donc, l'hiver passé, ils ont acheté le terrain. Ils sont revenus cette année. Donc, Christian a tout contracté ça cet hiver. Fait que là, eux autres, ils sont arrivés puis ils ont tout vu ça, tout beau, tout fait. C'est ceux qui ont eu quelques photos pendant la construction, mais on s'en va visiter ça. Le beau petit domaine à Francine Lorenza. Allez voir, c'est magnifique. C'est un nouveau concept. Ça nous donne des belles idées, peut-être pour l'avenir. Donc, ici, comme vous voyez, c'est des sites qui n'ont pas de palapa. Ce sont des terrains peut-être qui pourraient être à vendre pour futurs palapa. Ici, on a de chers voisins qui prennent pas trop de vacances, qui travaillent tout le temps. Il y a d'autres qui travaillent tout le temps. Tout le temps. Salut! Allô? OK. Ah oui, c'est enfants qui travaillent. Ici, vous avez la Palapa communautaire. C'est ici qu'on se rencontre pour des repas, pour des réunions, toutes sortes de choses. Vous avez des chambres de bain, douche. Vous avez aussi ici une piscine. Alors, nous sommes maintenant arrivés chez Francine et Lorenza. On vous montre ce petit bijou. Toc, 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 toc. Hey! Bonjour. Entrez, Francine, Lorenza. Salut. Enchanté. Regardez-moi ça, cette affaire. Fait que Francine, Oui, tu vas nous faire visiter ta magnifique demeure avec Lorenza. avec grand plaisir et fierté parce qu'on a travaillé fort. Ici, j'ai dit au tout début que vous aviez acheté le terrain. Oui, Il n'y avait rien. Exactement. Rien. Ils sont partis à zéro. ouais. Ils ont monté tout ça. Installé. L'année dernière, quand on a décidé de s'installer, effectivement, c'était juste de la terre. On pensait de prendre celui-ci avec mon frère puis de le partager, mais finalement, j'ai décidé que puisqu'il y avait un terrain vacant, ça me tentait de choisir mon voisin puis de m'installer ici. Et c'est chose faite. On s'est fait un petit bureau caché derrière le paravent, là, avec l'ordinateur, toute l'équipe, parce que des fois, j'aime ça être un petit peu plus privé dans un coin pour travailler. Je sais pas si on remarque, mais on a fermé la palapa jusqu'en bas. Ben oui. Parce que quand on est arrivé, c'était à peu près à la même hauteur que ça. Mais on avait trop de soleil, trop de poussière, pas assez d'être privé. Fait qu'on a fait revenir les ouvriers, puis on a fait mettre le mur jusqu'en bas comme ça. Fait que finalement, on se sent encore beaucoup plus privé, puis ça me fait mon petit coin bureau. Ben oui, c'est sûr. Un beau petit coin bureau et regardez-moi la grandeur du salon. Oui, c'est ça, hein. Il y a bien des gens qui mettent le grand motorisé ou une roulotte puis un camion. Moi, je couche mon camion dehors parce que je veux avoir un espace de vie. Fait que ça me permet d'avoir vraiment des appartements confortables. Un salon, une salle à dîner, une cuisine. C'est vraiment séparé. Fait qu'on peut faire toutes nos activités comme dans une vraie maison. Hein? Les meubles, tu as eu un petit peu de misère à avoir des meubles au Mexique, pas facile. Oui, bien surtout les meubles de salon tout faits, là. Ça, c'était difficile parce que j'en trouvais pas beaucoup des confortables. Puis c'est quand même important. On passe quand même la majorité de notre temps ici. Mais ce qui est au niveau des meubles en bois, par exemple, c'est magnifique. J'ai engagé un ouvrier. J'ai dessiné le plan de ce meuble-là et il me l'a fait exactement comme je le voulais. C'est Alfonso. Il travaille super bien. Tous les meubles que j'ai ici, vous allez en voir plusieurs dans la maison aussi, là. C'est tout lui qui les a fait. Ça aurait une valeur inestimable au Québec, là, mais ici, c'est abordable. Ça, ici, comme on avait dit au tout début, c'était un site de camping, c'était sur le sable. Ouais. Là, c'est la slab de béton, puis c'est la céramique à grandeur. Magnifique céramique, d'ailleurs. Merci. Ouais, regardez.
Ah ouais. C'est magnifique. C'est une immense pelle à peau. Elle a combien? C'est tout par cœur? Non, je ne sais pas par cœur, mais écoute, on voit qu'elle dépasse même les autres. Ah oui, c'est immense comme pelle à peau. C'est très, très, très. Mais en tout cas, c'est super logeable. Ça fait vraiment un espace de vie intéressant. Méchant beau condo. Hein? Oui, un méchant beau condo extérieur. Ça, on entre dans la salle à manger. Exactement. Tu vois, j'ai fait faire un vaisselier ici parce que dans la cuisine, c'est surtout des tablettes, mais il n'y a pas de tiroir. Fait qu'on s'est fait faire un mobilier qui a des tiroirs pour permettre de ranger tout ce qui n'est pas facile à mettre. Et on rappelle que tout ça a été fait à la main. Exactement. Exactement. Puis il est vraiment parfait, le fabricant. À un moment donné, il m'avait fait ces chaises-là, puis je trouvais qu'on était assez un peu carré. Je les fait revenir. Je les enlève 3/4 de pouce, ce qu'il m'avait conseillé dans les pattes en arrière. Ils sont plus confortables. Il est revenu, il a fait ça. Il est vraiment arrangeant. Ici, on entre dans la partie cuisine. Exact. Ça, c'est bien aussi. Je suis super contente. Il y a beaucoup de portes. Mais comme je disais, c'est juste des étagères. Tu regardes un peu. Fait que c'est difficile de mettre des ustensiles là-dedans. Ah, ça prend, ouais, c'est ça. C'est comme chez nous. C'est ça. Puis moi, Mais ben, hein, c'est des belles armoires, hein? oui. Oui, hein, t'en as des pareils, hein? Pareil. J'ai fait venir aussi. Moi, je voulais pas mettre l'acier inoxydable parce qu'ici au Mexique, la qualité de l'acier inoxydable n'est pas bien grande, ça noircit vite vite. Fait que j'ai emmené mon propre évier du Québec pour le faire installer ici. Tout le beauté. Ouais, c'est vraiment le fun. On ne se croirait pas à l'extérieur, hein? J'ai même une petite salle de lavage. Oui, oui. Ah oui, regarde. Ça, la Avec une petite laveuse automatique. C'est super bien, ça lave d'un côté, ça sort de l'autre côté, ça sort tellement bien que quand on le met sur le drac à séchage, ça prend peu de temps puis ça sèche tout seul. wow. C'est vraiment bien. Puis en tout cas, toutes nos installations pour filtrer l'eau, c'est tout ici. Fait que c'est un petit espace caché. Maintenant, le clou. Le clou de cette belle construction, c'est une nouveauté, en tout cas. On n'a pas vu ça souvent. Non, non. C'est tout nouveau. Ça donne des méchantes belles idées. Hein, Louise? Oui. Ah ah! J'entends. oui. Ah, oui. Écoute, Donc, nous, ça nous a été suggéré, ça. c'est un... Bon, on appelle ça une casita. Un casita, mais parce que ça veut dire en mexicain une petite maison. Mais au Québec, ça serait un. Ben, un container, Un container. mais c'est pas un vrai container parce que les vrais containers sont en fer. Mais ça, c'est inspiré par les containers. C'est ça. Mais ça a 10 de large, de profond par 20 de longueur. Puis c'est fait en aluminium, des matériaux plus légers. Puis on préférait ça parce que l'idée originale, c'était un container. Mais les parois étant beaucoup plus épaisses, puis ondulées, on perdait quand même de l'espace. Puis c'était juste 8 pieds au lieu de 10 pieds. Fait que quand Christian, c'est Christian, le propriétaire, qui a trouvé ça, quand il nous a montré le 10 pieds par 20 pieds, comme ça, avec un matériel aussi léger, là, c'était exactement des bonnes dimensions. Puis vous allez voir, ça fait vraiment quand même vaste. Et ça, c'est leur chambre à coucher avec une chambre de bain complète. Exact. Excusez, hein? Chambre de bain complète. Ouais. Regardez-moi ça. Et tous ces meubles-là, c'est Alfonso qui les a fait aussi. On les a commandés. J'avais demandé un lit capitaine. Il a fait des tiroirs sur chaque côté. Il m'a fait des petites tables de chevet. Ça fait faire les trous pour les fenêtres, la porte Oui, patio. quand tu le commandes, c'est un mur plein, puis c'est toi qui décides les fenêtres, les portes patio, les ouvertures, l'agencement, tout ça. Mais ça vient en pièces démontées, c'est comme un plancher, puis les panneaux, puis là, il faut monter les panneaux, il faut mettre le toit, puis le tour est joué. Ouais, c'est vraiment génial. Et c'est des matériaux faciles à entretenir aussi. Oui, oui, oui. C'est vraiment le fun. C'est pour ça, illustré, là. fait que ça se lave bien aussi. Exactement, puis garde plafond, c'est pareil, c'est illustré, ça se lave super bien. J'ai choisi le revêtement du sol. Ah, c'est génial. Ouais. Puis, quel le beau garde-robe qu'il m'a fait, Alfonso. Regarde ça, toi. C'est magnifique. Regarde Il y a, ce côté-là, c'est des tiroirs, là, c'est des supports. Ouais. C'est quelle sorte de bois? Je me rappelle jamais du nom, mais c'est un bois mexicain absolument parfait pour les conditions ici parce que les termites ne pognent pas dedans, l'humidité non plus. Ça résiste, c'est très très dur, c'est difficile à percer même. C'est le bois de la plage, je ne me rappelle jamais du nom, je suis désolée. Elle a un beau miroir comme nous autres. C'est vrai! Ah oui, Oui. regarde. Oui, ça c'est la salle de bain. C'est lui qui a fait ça aussi. Hein? Puis on a un miroir comme vous autres. Là, j'entends ça. La chaupeuse, les prix de Ouais. chaupeuse. C'est le fun. Et c'est pas très grand, mais c'est quand Mais même là- suffisant. Tu sais? Ben oui, ben oui. Ben Puis le clou, si vous voulez pénétrer un peu plus loin. Parce que nous, moi j'aime bien ça prendre un bain. Puis au Mexique, c'est des douches. Hein? Fait que là, j'ai emmené mon bain du Québec.
Viens voir. Non, tu peux pas. OK? Ben oui, regarde, viens voir ça avec toi. J'ai emmené mon bain du Québec, puis j'ai emmené mon contour de douche, la porte, le kit, puis ça a été installé. Puis ça, fait que c'est comme si on a une chambre d'hôtel avec une salle de bain complète. Ben oui, ben oui. On a même l'air climatisé. Ah, vous l'avez fait installer? Oui. Fait que, écoute, on peut pas demander plus que ça. Là. Je trouve que c'est une installation vraiment, vraiment intéressante. À un coût moindre que n'importe quel VR que tu veux acheter. Ben oui, ben Ou oui. n'importe quel. Un condo en Floride, genre. Oui, ou les maisons d'à côté. Les là, maisons tu sais. de côté, C'est tellement plus complet. On peut pas dire que le camping, c'est toujours... On est misérable, hein? Non, non, je pense qu'on peut pas appeler ça du camping, il appelle ça du Ouais. glamping. Oh, du glamping. Ouais, il y a un nouveau terme pour ce genre de. Ah, moi, je pense que ça peut donner des bonnes idées à beaucoup Ben de écoute, monde. c'est tellement une bonne idée, ça coûte pratiquement rien comparé à n'importe quel type. Puis en plus, ça nous permet de voyager en avion, si on veut. Sinon, ben, on continue avec le camion, mais c'est au choix. Je peux revenir l'été, passer 2 semaines, prendre l'avion, tu sais. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. J'adore ça. Vraiment, tu n'as pas aimé. Fait que ça fait vraiment un espace de vie confortable puis abordable. Très abordable, même. Ouais. C'est pas C'est vraiment le comparé. fun. En tout cas, nous autres, on est tellement contents. Là. Nous autres, on s'installe ici parce qu'on sait maintenant qu'on n'a pas besoin de se promener partout dans le Mexique. Ouais. On a trouvé un site, on a tout ce qu'il nous faut ici. Le village est vraiment agréable. On, Oui. on y trouve de tout. Oui, puis en plus, on vit à travers, au niveau du peuple, Ouais. avec le peuple qui sont si accueillants, si gentils, ils nous saluent toujours quand on les rencontre sur la rue. tu sais. C'est vraiment un endroit parfait. Puis d'être dans un site sécurisé, avec une communauté qui parle notre langue, tu sais. C'est tout du monde très agréable. aussi. Exactement, on se protège entre nous autres. Je trouve ça vraiment parfait. On a une belle communauté ici au Québec. Oui, On est vraiment choyé et gâté. oui. C'est à force de se promener au Mexique qu'on voit qu'on est bien ici. Oui, exactement. Un beau moyen de transport pour ici, le Mexique. Hein, on est bien placé pour savoir c'est quoi. Oui. Donc, tu n'as pas besoin de prendre ton pick-up, tu prends ta moto. Ben oui, puis on peut aller quand même assez loin. Je n'irai pas sur les grandes autoroutes à haute vitesse parce que c'est juste 125, la force du moteur. Mais pour aller faire les petites commissions dans le coin, pour aller partout, c'est tellement pratique. J'apprécie beaucoup, beaucoup ce moyen-là. On le modifie un peu pour que Renzo puisse embarquer aussi avec moi dessus. Là, tu sais. Mais oui, c'est une bonne alternative pour se promener dans le coin. Oh, regarde. Nous autres, on a un 4 roues, on est vraiment contents. Ouais. Ça prend ça. Ouais. Faire tout à pied, c'est pas loin, mais faire tout à pied, la chaleur qu'il fait, ça vient redondant. Puis surtout quand on a des paquets, quand on Ben, a- c'est ça, tu sais, tu reviens. Là, ouais. Mais c'est bien mieux que de prendre un camion. Oui, pas mal mieux. Hum. Donc, Francine, un très, très, très gros merci pour la visite. C'est vraiment très apprécié. Puis, les gens vont vraiment trouver ça magnifique. Ouais, ouais. Ça peut donner des idées à bien du monde. Puis, vous pouvez voir qu'ici au Québec, on n'est pas trop dans la misère. Oh non, On a un propriétaire qui est formidable. il a tellement collaboré. C'est lui qui contracte de A à Z. Écoute, il a fait ça pendant que j'étais pas là. C'est ça. Des fois, il était au magasin avec sa caméra. Il dit, tu veux-tu que j'achète ça ou ça? Ah C'est ouais. comme... c'est Un vraiment méchant génial. bon bonhomme. Puis il Ah est fait oui. pareil pour nous autres. Puis Ouais. il va continuer à en faire. C'est son dada, c'est son bébé, Ouais. le Camping Québec. Puis, Ouais, ouais. Bien, c'est une initiative qu'on a fait ici. Puis écoute, je vous remercie infiniment aussi parce Merci. que je suis contente que ça puisse peut-être inspirer d'autres personnes parce que je trouve que c'est une idée géniale. Merci. Bye. OK. Excusez-moi. Hein? Non, on passe à la TV maintenant, OK. c'est correct? Fait que c'est le fameux dimanche, le fameux rendez-vous du dimanche matin. Ben oui. Une petite gang de motards du Québec. Est-ce que c'est juste le Québec ou le voisinage? Tout le voisinage qui veulent venir. Nous autres, on part le dimanche matin. Puis ceux qui ont des motos sont bienvenus. Ah, mais c'est C'est juste. des motos, on roule pas en fou, là. On s'en va tranquillement, 60-70 km. On fait des chemins de montagne. Puis vous partez pour combien de temps? Ben, on part 4 heures, 5 heures. On arrête, on fait 1 heure, on arrête, on roule des petites sections. Ah, OK. Puis aujourd'hui, c'est quoi la Ben, on votre devrait aller destination? à Oatland. On va aller voir possiblement l'hôpital de Carlos Santana, le centre de santé. Puis on va revenir. Fait qu'on part à 9 h, on va être ici à 4 h, 4 h 30 après-midi. Vous arrêtez de dîner toute la gang? On arrête dîner, Ouais. on arrête en chemin. Puis
On a du plaisir. On fait ça pour plaisir. Puis c'est votre rendez-vous dimanche, à tous les dimanches. Pratiquement Presque tous les dimanches. Ah, mais c'est Donc, il y a des dimanches, on est 8, 10, 12. Ça dépend des dimanches. Des fois, on est plus. une belle activité agréable hein, pour tout le monde. Fait que, On s'ajuste. on invite tout le monde à emmener leur moto. Hein, Ben si- oui, si- ben oui. Si tu viens au Québec, ça. Ben, c'est ça. Ouais. L'hiver, c'est compliqué. Puis il fait tout le temps beau en plus. C'est Ben ça. oui. Hein? C'est ça. Le C'est nombre pour de ça motos qu'on... dépend toujours du samedi soir. C'est ça. Ouais, mais lui, il arrive d'une longue destination, là, en Gaétan. Ouais, c'est pas si long que ça. Là, Ben, il t'a fait une bonne virée. Oui. On était parti 9 jours de 2300 km. Ben, cool. Il est arrivé hier, puis il repart à matin. Hein? Ma blonde, elle la reste à la maison. Tu étais parti aussi avec... L'épreuve a été assez forte. Ouais. Avec qui était parti? Il est là-bas. Là. Ah, il vient pas, lui? Non, non. OK. Il dit qu'il pose ses fesses. Fait que, une belle journée à vous autres. C'est bon? Ben, Ben, merci. merci. Bien, merci. Bonne journée. Bye bye. Les vacances. Nos vacances. Mais on a-tu assez hâte de partir en vacances? Ou encore mieux, partir pour un beau long road trip, puis pourquoi pas fuir tout l'hiver. Ce qui est vraiment important pour en profiter pleinement, c'est la planification. Puis il y a un item qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est évidemment notre assurance voyage. Nous, on fait affaire avec Sonomad depuis maintenant 3 ans pour rester protégés partout où on va. Leurs tarifs sont très abordables, parmi les plus bas du marché. Puis c'est une excellente option pour les retraités qui passent tout leur hiver au chaud. Leur service est simple et efficace, avec une équipe du tonnerre toujours prête à vous aider. On a mis le lien dans la description en bas du vidéo. Allez-y, cliquez sur le lien. Puis, sans aucune obligation de votre part, vous pourrez enfin comparer les prix de Sonomad avec votre assureur actuel. C'est un clic qui vous fera sauver beaucoup de sous. Vous voyagerez l'esprit vraiment tranquille et en sécurité. Sur ce, bon voyage. Bon, ben on fait une petite sortie. On s'en va à Punta Perula. Une nouvelle place, on n'y a jamais été, on va découvrir. On va découvrir ça avec vous, on va vous montrer ça. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 Tu gone. vas t'acheter un chapeau. Hey, on est rendu, arrivé. Où? Je sais pas. Ça doit être ici. Avance là. Où? Là.
Oui, c'est ça. C'est quoi? Ben, c'est ici, là. Oui, c'est là. Oui. C'est white. Puis on rentre par où? Alors là, tu décroches ça. Tu penses? puis tu vas. Ben moi, je me stationnerais là, puis j'irais voir à pied. On s'en va au quai. Il y a un quai là-bas. Puis il paraît qu'il y a un malécon. On s'en va voir ça ce matin. C'est notre première matinée ici. Louise cherche un chapeau. Elle est tannée des calottes, elle cherche un beau chapeau. Bon, ben, j'ai trouvé mon chapeau. Il est beau, des belles petites couleurs mexicaines. Oui, ça fait protège plus du soleil là, qu'un grand rebord. C'est mieux qu'une calotte. Voilà, ça me prendrait peut-être ça moi aussi. Oui. Là, ce soir, on s'en va au Chichi. On va aller voir si c'est ouvert. Ici, ça ferme de bonne heure partout. Ouais, puis hier soir, ben, on est arrivé, il devait être ouvert, puis il était fermé. Ouais. Regarde les beaux bougainvilléas. Il est beau celui-là, hein? Pour lui. Hey! Ça ferme à 6h30 qu'ils disent. Ouais. C'est quand même de bonne heure. À 6h30, c'est l'heure qu'on s'en va souper. Bon, ben, Jen, il nous a fait un picot de gaillot. Ça, c'est délicieux. Ça se mange bien en plein air sur la plage, comme ça. C'est des tomates. Jalapenos, piment, d'oignon, de la coriandre, de l'huile d'olive, La lime. de la lime. On met aussi du fromage du queso fresco, ici au Mexique. On met aussi la petite sauce rouge, là, genre Tabasco, quand on l'oublie pas à la maison. La sauce Valentina. Sauce Valentina. Fait qu'on avait une fringale parce qu'on va souper vers 6-7 heures, puis là, il est 3h15, puis on a faim, on t'offre pas, allez Non. Ben, tu fais un mélange de tout ça, puis avec des tortillas fait ici au Mexique aussi. C'est délicieux. Un beau petit mélange. Allô? Ouais. Il est 6h45, puis on cherche un restaurant d'ouvert. Il n'y en a pas bien, je vais te dire. Il faut avoir faim avant 6h ici. En tout cas, on s'est cogné le nez au Chichi, qui paraît qu'il est très bon. Au Chichi, là, on est rendu au jazz.
ce matin, on a rendez-vous à 9 h avec un Mexicain. On va faire une belle tournée de la mer et des îles avoisinantes d'une durée de 3 heures. Ça va être plaisant. Il manque un peu de soleil par contre, mais on se croise les doigts qu'ils sortent. C'est quand même mieux que tantôt. Tantôt, c'était brumeux. Fait que suivez-nous, on va vous montrer de magnifiques paysages. ¿Cómo te llamas, señor? Francisco, bienvenidos. Gracias. En Luisa and Gilles. Mucho gusto. En Diana. 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 Wow. Beau bateau propre. Punta Perula est un charmant village de pêcheurs niché au bord de l'océan Pacifique au Mexique. Ses eaux cristallines invitent à l'aventure en bateau, offrant une vue imprenable sur l'horizon. Avec ses plages paisibles et son ambiance authentique, c'est un lieu idéal pour se détendre et se reconnecter avec la nature. Un véritable petit paradis pour les amateurs de tranquillité et de découverte. C'est une escale à ne pas manquer pour les amoureux de la mer et de l'authenticité. Avez-vous déjà pensé à ça, vous autres, de faire un petit voyage pendant votre voyage? Vous comprenez pas grand-chose de ce que je dis là, hein? Fait que je vous explique. Plusieurs d'entre vous savez que rester à la même place toute la saison, que ce soit un condo, que ce soit un camping, à un moment donné, ça peut nous sembler un peu ennuyant, un peu monotone. Fait que vous aimeriez briser votre routine une fois, 2 fois peut-être pendant votre saison? Ben, imaginez-vous donc que l'on a rencontré 2 personnes extraordinaires. 2 Bibles du Mexique. C'est incroyable. C'est 2 personnes qui pourraient apporter encore plus de magie pendant votre séjour au Mexique. Bon, j'en ai assez dit, là. Fait que je vais aller vous les présenter sans plus tarder. Alors, j'ai le très grand plaisir de vous présenter de merveilleuses personnes. C'est des Bibles du Mexique. C'est un beau petit couple. C'est Franche Chouinard avec Gabriel Romero de Caravanas de Mexico.
Hey, j'ai-tu bien dit? Oui! Ouais! C'est bien dit. Donc, Très bien dit. enchanté de vous connaître. Oui, On a entendu parler vraiment beaucoup de vous. Je sais que vous êtes une Bible. C'est Madame Mexique. oui, oui, ma C'est bientôt votre Madame aussi. Oui, depuis 9 ans déjà que France fait équipe avec moi. Elle est venue rejoindre notre compagnie familiale Caravana de Mexico, que nous spécialisons, mettons, dans les domaines de caravane au Mexique, spécifiquement pour les amis québécois. En quoi consiste Caravana de Mexico? Tu sais, on est au courant des caravanes qui partent du Québec, tout ça, mais vous, c'est quoi? Nous, en fin de compte, nous organisons des caravanes provenant du Québec. Nous allons à la frontière des États-Unis et du Mexique pour accueillir les caravanes québécoises qui voyagent, qui viennent au Mexique, ici passer leur long séjour, qui veulent visiter diverses régions du pays, soit comme le Yucatan, soit le Mexique colonial, soit les longs séjours dans ces bons coins de la Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, Melaque, etc. Et plus récemment, nous explorons aussi en caravane la merveilleuse Basse-Californie. Puis, c'est ça. Fait que les gens qui arrivent ici au Mexique, comme nous, on reste 6-5 mois. Puis, si on veut visiter, on n'est pas obligé de toujours rester à la même place. Si on veut passer une semaine en dehors à l'endroit où on est, on peut vous contacter. Oui. C'est quoi? Comment ça Le marche? forfait hors caravane. Oui, on a différents forfaits hors caravane. Donc, c'est le fun parce que quand vous êtes ici plus longtemps, vous voulez rester, puis vous voulez en même temps visiter, en connaître plus de la culture du Mexique. À ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des forfaits hors de caravane qui sont des circuits de 5 jours, 5 nuits, 6 jours. Donc, c'est vraiment des excursions. On le fait à partir de l'aéroport de Manzanillo, de Puerto Vallarta. C'est en avion, là. On en fait en avion. On en a certains circuits qui sont seulement qu'en autobus aussi. Donc, on a quand même là, plusieurs forfaits différents. Puis, à chaque année, on fait une rotation. Le seul qu'on fait pas de rotation, c'est le Mexico Tasco, qui s'appelle le cœur du Mexique, que lui, on le roule à chaque année. C'est les gens, là, à chaque année, on refuse des gens, tellement c'est un circuit populaire. Puis de plus en plus, les gens nous connaissent notre formule, ils aiment notre formule tout inclus, haut de gamme. Donc, c'est-à-dire qu'on nous en donne pour votre argent. Vous avez vraiment jusqu'à la cerise sur le sundae. et encore plus, un des coups de cœur, comme vous dites en français, là, highlight, c'est le merveilleux Copper Canyon. C'est vraiment un parcours qu'on fait au train, qu'on vous amène au cœur du Copper Canyon, on explore, on voit les communautés indigènes, la façon de vivre des indigènes tarahumaras, par exemple, et pas seulement que ça, mais dans tout le Mexique, nous utilisons des services de guides professionnels francophones, ce que c'est un avantage qui vous montre le vrai Mexique, des petites communautés, la façon de vivre des Mexicains. C'est certain que venir en VR au Mexique, c'est toujours le fun, comme vous dites, là, mais quand vous avez la possibilité de connaître l'essence du Mexique, la culture mexicaine, la joie de vivre des Mexicains, que c'est très semblable à la joie de vivre des Québécois. Et c'est nous, avec Caravana de Mexico, que vous pouvez vivre vraiment cette expérience spéciale. C'est spécial, hein? Effectivement. Et puis, donc, j'imagine qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Es-tu un an à l'avance ou on peut réserver pas mal à la dernière minute? Ou... Normalement, nous prenons les réservations d'une saison à l'autre.
Par exemple, maintenant, en ce moment, nous avons déjà des caravanes pour la prochaine saison 2025 et 2026 qui sont en train de se remplir. Et évidemment, pour les forfaits hors caravane, dont France parlait tout à l'heure, ils se font plutôt vers la fin de l'année. Si, mais pour les circuits caravanes, les plus tôt que les gens réservent, le mieux, parce que nous allons avec les principes démocratiques, premier arrivé, premier servi. Et quand même, il faut mentionner aussi, c'est très important, que nos forfaits hors de caravane sont pratiquement tout inclus. Si, les tours, les forfaits, les fêtes, les événements, les mariachis, et nous mettons beaucoup l'emphase sur la qualité des repas, si, et nous ajoutons comme un forfait, disons, tout inclus. C'est-à-dire, on n'a pas comme des prix sur prix ou une caravane qui semblerait bon marché, et puis après on ajoute des dépenses. En fin de compte, notre formule est bien testée et c'est quelque chose que nos bons clients apprécient bien. Et puis vous dites que c'est francophone, est-ce que c'est anglophone aussi? Oui, nous avons aussi le côté anglophone. Si nous avons les côtés anglophones, les deux nous opérons pratiquement dans 3 langues, soit en anglais, en français, en espagnol, et nous nous spécialisons en caravane au Mexique. Je parle déjà depuis une quarantaine d'années dans les domaines des caravanes au Mexique. Votre famille faisait ça, vous dites? Oui, oui. En réalité, nous avons notre famille, les enfants, par exemple, qui nous aident dans le côté d'administration, opération. En fin de compte, oui, on est une entreprise familiale dans laquelle ma copine France joue un rôle principal comme chef de caravane, puis aussi comme dans les dossiers des relations publiques. Alors, pour d'autres informations, on vous met tout ça dans la description du vidéo en bas. Alors, France, Gabriel, oui, je suis enchanté de vous connaître. Ça fait vraiment plaisir. Tout le plaisir est pour nous autres. Donc, on se revoit à la prochaine. À bientôt. Si, on vous attend chez Caravana de Mexico, les amis. Bye. Bye. Allô, maman? Non, je parle pas comme ça à ma mère. Là. Fait que dans notre tout premier vidéo, lorsqu'on est parti de Québec pour venir, pour prendre la route pour le Mexique, on vous avait dit qu'on avait changé notre compagnie d'Internet. Avant, on a fait affaire avec Vidéotron. On a fait affaire aussi avec Fizz. Puis regarde, ça a toujours été compliqué. Là, cette année, on a fait affaire avec Bell. Et on a pris un forfait Canada, États-Unis, Mexique. Fait qu'on savait que Canada et États-Unis, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais le Mexique, par contre, on avait des gros points d'interrogation. Fait que là, aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on est parti. On est au Mexique depuis 1 mois. Et je peux vous dire avec certitude que le forfait Bell fonctionne admirablement bien au Mexique. Puis ça, je vous dis ça, là, on n'est pas payé par Bell. Je vous dis ça parce qu'on a envie de vous le dire. On a envie de vous rendre service. Donc, Bell Canada, États-Unis, Mexique, on a 200 gigs chaque. Donc, ça fait 400 gigs. C'est sûr qu'on a eu un prix spécial parce qu'à la maison, on a déjà télévision, Internet. Donc, on profite encore plus de rabais. Donc, je vous le conseille très fortement. Ça va vraiment très, très bien. Et c'est fini le courroyage au Mexique, dans les dépanneurs Oxxo pour avoir des cartes Telcel, tout ça. C'est vraiment, vraiment un très bon prix pour 400 gigs. Vérifiez ça. 400 gigs. Ouais, 200 gigs chaque. Vous ne le regretterez pas. Vous allez voir, ça va vraiment bien. Hey. Salut tout le monde. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Oui, pas mal. Ouais, c'est parce qu'on a eu
un bon petit virus. Ça fait une dizaine de jours qu'on est sur le dos. Oui, Là, on s'en sort tranquillement. On parle encore un petit peu du nez. oui. Une méchante grippe, hein? Oui, oui, une bonne grippe d'homme. Là. C'est lui qui me l'a donné en plus. Ouais, c'est moi qui l'ai eu en C'était une premier. vraie. Non, c'est une vraie de vraie. Puis je vous dis, on s'en sort, là, de peine et de misère. Ouais, Mais gars, là, ça va mieux, là. ouais, mais là, de toute façon, on n'est pas là pour parler de nos petits bobos. Oui, c'est ça. On est là pour vous annoncer une super de bonne nouvelle. Oui, une belle grosse nouvelle. Oui, puis on est content pour ça. Fait que, comme tout le monde le sait, ben, on a maintenant un pied à terre au camping Chemex au Mexique. C'est vraiment, mais vraiment un endroit magnifique. Puis on aime vraiment ça y vivre. Hein? Ah, quand on est bien, là, ça n'a pas de bon sens. Quand on est en santé. Puis même là, on est mieux d'être malade ici que d'être malade à Oui, Québec. ça, Bon. c'est vrai. Mais il faut avouer une chose, par exemple, c'est que toujours rester à la même place, ben, ça rend notre recherche de nouveaux sujets pour nos vidéos pas mal difficile. On veut surtout pas que nos vidéos deviennent redondantes, hein? Oui. Puis plates. Fait que faut pas non plus ben, qu'on épuise trop toutes nos beaux spots, nos belles places qu'on a la chance d'avoir aux alentours de chez nous, tu sais, genre à 3, 4, 5 heures de route. Faut s'en garder. Ouais. Fait que là, il fallait trouver une solution. Puis, je pense bien qu'on l'a trouvé. Elle est arrivée tout seul. Ouais. Ça, on l'a trouvé parce qu'on a eu une super de belle rencontre. Puis, c'est toute une chance qu'on a eue. Hein? Oui, oui. C'est un hasard. Bon, Ouais. en tout cas. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas... Ah, c'est ça. Fait que comme vous avez vu dans cette vidéo, il y a à peu près 2 semaines, on a fait une entrevue avec France puis Gabriel. Ils travaillent pas, mais Caravanas de Mexico, ce sont à eux. Et puis, cette discussion nous a vraiment ouvert les yeux sur une idée géniale. Bon, hein? Ben oui. Bon. Celle de faire de petits voyages pendant notre grand voyage, comme on a dit pendant l'entrevue. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on est super excités de vous annoncer en grande primeur qu'à chaque saison passée ici, à Melaqué, au Mexique, on va s'inscrire à une ou 2, ou peut-être 3, mais non, on va peut-être être limité à 1 et 2. Et puis, on va faire des excursions, caravane ou sans caravane, avec Caravanas de Mexico. 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 J'ai bien de la misère avec ça. Ben, puis, ce sera l'occasion pour nous de visiter des endroits qu'on n'aurait jamais explorés, Louise et moi, tout seuls. Hein? Ah non, jamais. Puis, ce sera des lieux magiques, remplis de beauté puis d'histoires qui nous seront très bien expliqués par des guides chevronnés. Ben oui, ils emmènent plein de touristes, là. Ça fait qu'ils les emmènent dans les bonnes places. Ben ouais. Puis bien sûr, on va partager ça, on va partager tout ça avec vous à travers nos vidéos. Puis savez-vous quoi? On commence ça très, très bientôt. Oui. Fait qu'imaginez-vous donc qu'on part le 18 février qui s'en vient. Puis on a choisi l'excursion Les couleurs de Oaxaca. Oui, puis moi, j'adore la couleur. Je l'ai bien dit, Oaxaca. Ben oui, c'est vrai. Ça va être une semaine qui s'annonce wow, juste du wow. Ça va être bien rempli, mettons. Ah oui. On verra des voyages pas des voyages, des paysages, excusez-moi, époustouflants. On va découvrir la culture locale, chose qu'on ne fait pas souvent. Hein? Non. On ne fait vraiment pas souvent. Puis bien sûr, on aura des images incroyables. Puis on a déjà hâte de tout vous montrer ça, les amis. Ben oui. Hein? On est tout excités. Hein? Mais c'est pas tout, les amis. Si jamais vous êtes ici, au Mexique, puis que cette excursion vous titille un brin, il reste encore quelques places de disponibles. Puis si ça vous tente, vous pouvez venir avec nous autres. Ce serait vraiment génial de partager cette aventure avec vous autres, en personne. Mais surtout, dépêchez-vous parce qu'il ne reste pas ben de place. Puis les inscriptions finissent dans quelques jours.
Fait que je pense que vous avez maximum une semaine. Ouais. Mais ils peuvent dépasser un petit peu, qu'ils ont dit, mais en tout cas, dépêchez-vous. Alors voilà. C'est une nouvelle très captivante pour nous. Oui. Puis pour notre chaîne aussi. Ce sera une autre façon pour nous de vous faire découvrir encore plus le Mexique, hein, plus en profondeur, puis on ira beaucoup plus loin. Fait qu'on espère vraiment que vous êtes aussi emballés que nous autres pour cette première excursion avec Caravanas de Mexico. Un gros merci à Sonomade parce que c'est eux autres qui soutiennent notre chaîne. Et surtout, un gros merci à nos abonnés. C'est grâce à vous que la chaîne VRNGO continue d'exister puis qu'on peut aller explorer toujours plus loin. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous envoyer des beaux commentaires, puis ça, on aime ça. C'est très apprécié parce que vos commentaires sont précieux parce que c'est essentiel à la survie de notre chaîne. Alors, encore un gros merci et que l'aventure continue. Bye bye!